il est né à Bordeaux, ainsi que sa sœur. Quand on parle du Guillot, eh bien, voilà, je vais vous montrer. On avait préparé une peignée à son nom, ici à Bordeaux. Cette petite carte, Guillot, je l'ai conservée toujours. On devait inaugurer sa peña à la fin septembre de 1985, le 30 août, un mois avant, un taureau lui a ôté la vie à Colmenar de Oreja. Nous avions décidé de créer une école taurine parce qu'en fait il y avait un club taurin, il y avait des jeunes qui tauraient des vaches, etc. Dans les années 68-70. Est arrivée une famille très dynamique, surtout le père, qui était Francuvero, qui avait été un peu novillero, qui a été obligé, pour des raisons économiques, de venir vivre en France, où sont nés ses enfants. Et donc, le petit dernier, qui avait alors 6 ans, qui s'appelait Roselillo, hein, voilà, qu'ils appelaient toujours le Lio, et venait nous voir, nous entraîner de salon, et je me souviens particulièrement des premières passes qu'on a pu donner, je me souviens encore, avec mes maigres connaissances, lui montrant un petit peu la capote et tout ça, il avait une chemise américaine, je me souviens, là, avec les insignes de la US Army, etc. Un jour, comme ça, le père le retient sans le retenir, mais enfin, le petit Guillot, qui a 8 ans à l'époque, s'échappe et nous met, comme on dit, le bain. C'est-à-dire que vraiment, nous, tout d'un coup, on a l'air gauche, maladroit, sans récolter, rien, tandis que lui trouve tout à coup, vraiment, ce petit bonhomme, il avait un noyau plus haut que lui, il lui fait un quitte par Chicoilina et une revolera, dont je me souviendrai toujours, tout le monde était espanté, comme on dit à Bordeaux. C'est-à-dire que vraiment, il avait trouvé la colocation, il avait trouvé le sitio, il avait trouvé l'emplacement, le rythme, etc., très naturellement. Et d'ailleurs, ce naturel, il a toujours gardé ensuite, et bien que Juan, le frère aîné, parlait avec beaucoup d'enthousiasme du talent de son frère, et lui, il faut dire, sa personnalité, c'est de ça dont je veux témoigner maintenant, c'est-à-dire qu'il avait une personnalité discrète, réservée, mais chaleureuse, et j'ai lu, c'est assez bien de le définir, qu'il avait un mélange d'innocence et de charisme. Et ça, il dégageait ça. Et quand son frère, comme ça, disait des compliments sur sa façon de toréer, il me regardait d'un air de dire écoute pas trop, quoi, quand même, tout ça, mais en fait, il était très déterminé dans ce qu'il voulait. C'était quelqu'un d'assez retenu, pas froid, tu as très bien parlé, tu as trouvé les qualificatifs tout à l'heure, et sa tauromachie, moi, je l'enviais pas un peu, mais ni la jalousie non plus, mais c'était pas loin de là, parce qu'il avait naturellement ce qu'un torero devrait avoir, c'est quelque chose qui n'est pas alimenté par la révolte, qui n'est pas alimenté par un manque de quoi que ce soit. C'était quelque chose de naturel. Je veux dire, ça sortait pas de la tête, ça sortait de l'intérieur, mais c'était pas enflammé. C'était posé, c'était beau, et avec de la classe. Et la classe, ça s'apprend pas. Et quelque part, c'était l'antithèse de Victor Mendez, avec qui je t'aurais beaucoup plus, qui lui, on était dans des terrains différents. Mais lui, quand j'étais au patio de Caballos, je me sentais pas gêné, mais je savais pas trop comment me tenir. En tout cas, ce que je ressentais, c'est qu'il était différent. Et différent dans la qualité. Olé.
On lui demande, un journaliste lui demande pourquoi et je rêve la nuit qu'un taureau me tue, me traverse le cœur, etc. C'est ce qui est arrivé dans les faits, dans les gestes, puisque c'était un taureau qui lui a traversé. Il venait en remplacement de Kourou Romero, qui n'avait pas tauré ce jour-là, parce que la corrida était trop armée. Et donc, au dernier moment, ils avaient convoqué le Guillot pour venir, et là, c'est le Guillot qui est parti. Eh bien, il avait un truc, c'est cette classe, et surtout ce que... Comment expliquer? Un destin qu'on pourrait comparer à celui d'Ayrton Senna, du pilote de Formule 1. Ayrton Senna, quand il se tue, je crois que c'est le 2 mai à Saint-Marin, sauf erreur, il pleut. Et les commissaires de piste font signe avec des drapeaux qu'ils ralentissent. Eh bien, Ayrton Senna, il fait exactement comme le Guillot devant un taureau, et comme tous ceux qui ont décidé que non, c'est pas moi qui vais reculer, hein, et je ne vais pas freiner, je ne vais pas ralentir. Ayrton Senna, il a laissé la vie, il a laissé son destin, il a laissé sa légende. Le Guillot, c'était un peu la même chose. La chance que j'ai eue aussi, c'est de connaître un endroit, la Casa Andalou, non? C'est ça? Maison Andalouse, où effectivement, quand j'étais petit, je regardais en rentrant dans ce bar taurin, ce restaurant, cette cape et cette muleta qui était affichée. Et cette muleta, c'était le frère du Guillot qui l'avait amené après sa mort en hommage au Guillot. Il faut savoir que Joaquin, qui était un ami de mes parents et qui m'a vu grandir, me l'a offert quand il a fermé la maison, le restaurant. Et cette muleta, je l'ai toujours. Voilà. Et je pense que c'est un bel héritage. Savoir que j'ai quelque chose du Guillot. Savoir que dans mes mains aussi, elle a continué à taurer puisque je l'ai utilisée. Et c'est une jolie et petite anecdote, mais c'est vrai que je me dis que j'ai la chance d'être un héritier de ce qu'il a laissé.